Bénis Dieu pour ta fidélité surtout. Vous savez, Dieu aime les hommes fidèles. Hein? Dieu aime ceux qui sont fidèles. La fidélité est même la nature de Dieu. Dieu, il nous donne la vie le matin. Il est fidèle dans sa promesse. Le matin, je te réveillerai, tu vas manger, tu vas dormir, et le lendemain, le surlendemain, encore et encore, il reproduit la même chose. Ça veut dire qu'il est fidèle. S'il a dit, je ne vous donne pas le soleil, ben, je ne sais pas ce que vous allez devenir. S'il a dit, je retire mon souffle, nous savions qui, au fait? Nous savions comme des morts. Est-ce que nous disons ça? Il nous donne la vie. Peuple de Dieu, il faut être un insensé pour ne pas comprendre que la vie que tu as le matin, c'est Dieu qui te donne. Si Dieu dit que tu ne te réveilles pas le matin, tu ne vas pas te réveiller. C'est vraiment une grâce. Alors, pour reconnaître la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui est notifié dans la vie de chacun de nous. C'est que Dieu a donné même à Moïse ce qu'on appelle la loi. La loi. Nous sommes dans ce temps où Moïse est venu avec la loi. Mais Christ est venu pourquoi? Pour nous donner la vie au travers de la personne du Saint-Esprit. Christ est venu pourquoi? Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Quelqu'un qui a dit, je ne peux pas abolir parce que cette loi ne vient pas des hommes, vient de Dieu. Je suis le prolongement de la loi. Christ est venu pour cela. Alléluia. Alors, lorsque nous disons la loi royale, vous savez qu'il y a la loi, mais il y a la loi royale. La loi royale notifie quelque chose dont la royauté a mis son sceau. Lorsqu'on a mis un sceau dans l'époque médiévale et tout ça, si ma mémoire est bonne, lorsque on met un sceau sur un acte ou un décret, le porteur, le messager même, ne l'ouvrira pas. Ça sera ouvert par la personne qui est concernée pour lire le message. Et lorsque la loi est donnée, c'est immuable. Personne ne peut, ça c'est irrévocable. Lorsqu'on dépose une loi et cette loi demeure, surtout la loi royale. Lorsque la loi royale est donnée, c'est lui qui désobéit à la loi royale et se rend lui-même ennemi de la loi royale. Est-ce que vous y êtes ou pas? C'est lui qui s'oppose à la loi royale devient ennemi de la loi royale. Et la loi royale, qui est celui qui octroie maintenant la loi royale? Dans notre temps, dans notre ère, c'est la personne de Dieu. Alléluia. Il y en a qui disent Dieu. Il y a plusieurs dieux sur terre. Il faut que nous puissions les dire. Moi, je parle de l'Éternel des armées. Le Dieu qui a pour Père le Fils Jésus-Christ et qui a le prolongement de la grâce par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a plusieurs dieux sur cette terre. Il faut que nous les disons. Nous allons le dire, il y a plusieurs dieux. Mais il n'y a qu'un seul unique Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il est le créateur incréé. Il est le tout-puissant, le très-haut. C'est ce Dieu-là que je suis en train de présenter ce matin. Alléluia. Cher Saint-Esprit, sanctifie la parole. Donne-nous la faveur et la grâce. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. Alors, peuple, j'invite l'Église à s'asseoir. Veuillez vous asseoir. Écoutez, le temps que Dieu nous donne et le moment que nous avons reçu de lui, c'est la parole. Dieu, pour marcher avec les enfants d'Israël, il leur a donné la loi par Moïse. La loi qui a été octroyée par Dieu, par Moïse, Exode chapitre 20, nous avons les interdits et les choses que nous sommes censés faire ou ne pas faire. Mais ce qui me plaît, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci. Merci Seigneur pour la grâce. Oui. Le texte de base, je ne l'ai pas notifié, mais la pensée du texte vient. Merci Saint-Esprit. Alors, chers diacres, nous allons prendre la première lecture. 1 Pierre chapitre 2. Non, plutôt, nous allons le prendre comme un soubassement. Nous allons prendre Jacques chapitre 2 plutôt. Jacques chapitre 2, au verset 1er et jusqu'à 13. Alléluia. Nous y sommes, peuple de Dieu. Jacques chapitre 2, lisons la parole. Amen, je lis la parole. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personne. Supposez
En effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte de l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont ce pas les outrages, les beaux noms que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites acceptation de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Alléluia. Car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. Amen. Nous y sommes, peuple de Dieu. Amen. J'acclame la parole de Dieu. Amen. J'invite l'Église à s'asseoir. Église de Dieu, frères et sœurs en Christ. Ici, il est notifié en accord avec le favoritisme. Est-ce que vous y êtes ou pas? En accord avec le favoritisme. Il est quoi? Il est question de quoi? Aujourd'hui, l'homme est hospitalier par circonstance, par décret et par volonté quelconque, en approche à la personne qui est en face de lui, par rapport à son état, comment il présente, comment il est, et on peut notifier que c'est carrément du favoritisme. Dieu dit ceci, c'est lui qui a la loi de Dieu, c'est lui qui a l'amour du prochain, doit en préalable ne pas regarder à l'apparence ou au portefeuille de la personne. Il y a des personnes, rien qu'en les regardant comme ça, la montre qu'il porte, ses chaussures, les lunettes qu'il porte, lui dit, c'est un millionnaire sûrement. Et lorsque cette personne vient à rentrer dans un lieu, même surtout à l'église, les protocoles ils sont en panique. Ah, sûrement c'est un donateur. C'est celui qui va ramener une belle offrande et tout. On va quoi? On va mettre cette personne dans un lieu d'honneur, on doit l'honorer. Et Dieu rejette et refuse le favoritisme. Le favoritisme est aussi quoi? Est notifié on est dans un lieu de travail, vous allez regarder, le patron donne faveur à quelqu'un. Pourquoi cette personne est issue de sa famille? Il est un cousin ou un neveu. Mais c'est lui qui fait un travail remarquable. Comme il n'est pas de sa famille, ou c'est pas un proche ami, il ne le regardera pas de la même manière. C'est pour cela que la Bible dit, supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or, un habit magnifique. Est-ce que nous sommes? Un anneau d'or, un habit magnifique. Et qui entre aussi un pauvre misérable vêtu, si tournant vos regards vers celui qui porte les habits magnifiques, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas de juge aux pensées mauvaises, de juge aux pensées mauvaises. Peuple de Dieu, aujourd'hui, c'est lui qui a reçu la loi, que ce soit le juge d'instruction, que ce soit un avocat, il doit avoir dans ses pensées, il doit avoir dans son cœur
ce qu'on dit et ce qu'on appelle l'amour véritable, peuple de Dieu. Si nos pensées sont mauvaises, si nos pensées ne sont pas honorables, nous sommes ennemis de Dieu. Écoutez, nous sommes ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appelés à aimer, est un Dieu d'amour, est un Dieu de compassion, est un Dieu de grâce, est un Dieu de faveur. Le Seigneur n'attend pas que nous puissions avoir du favoritisme, surtout à l'église. Dans l'assemblée de Dieu, dans le lieu de communion, Dieu attend que tu puisses non seulement aimer, mais il veut que tu puisses reconnaître celui qui est inférieur. Écoutez, Christ, qui est Dieu, nous a montré l'humilité. Jésus est venu dans ce monde. Si on regarde sa naissance, on dit, il ne peut pas être un roi celui-là. Je parle d'un roi des rois. Jésus est venu dans ce monde, il habitait, je pourrais dire, dans les quartiers les plus malfamés, si on peut dire ainsi. Mais cependant, il est Dieu. Aujourd'hui, moi je ne vais pas là-bas, peuple de Dieu. Le lieu où tu te trouves, aie conscience que tu as Christ. Que ce soit l'endroit, aie conscience que Christ est avec toi. Quand on enlève les endroits somptueux, les habits extraordinaires, mais que tu es Christ quand même. Amen. La problématique, c'est quoi? C'est que nous avons tendance à regarder à l'apparence. Lorsque Samuel est venu pour oindre David, il a regardé à l'apparence. Dieu fait abstraction de tout ça. Dieu regarde à l'image de ce qui le ressemble. Et cette image-là, il faut y cacher. On ne le voit pas. Dieu regarde comme ça. Si tu regardes quelqu'un avec les yeux spirituels, Dieu peut te montrer son état d'âme. Si tu regardes quelqu'un dans l'apparence, ça peut être un magicien, un grand occultiste vêtu de choses extraordinaires. Mais il n'est pas de Dieu. C'est ce que l'Église rentre dans la fausseté aujourd'hui. On a ramené l'amour auprès des personnes qui sont la cause même de la problématique. On est en train d'aller vers ce qui ne donne pas la vie. On commence à ramener un intérêt sordide, un intérêt même pas d'amour, parce que l'autre va me donner. On doit le positionner. On doit lui donner la place. Et ça, c'est pas l'amour. L'assemblée de Dieu est animée de personnes qui ont l'amour. L'amour auprès de qui? Auprès de celui qui nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. Il est la personne de Christ. Est-ce que nous y sommes? Les pensées mauvaises sont manifestées lorsque le Saint-Esprit en nous est éteint. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi le pauvre aux yeux du monde pour qu'il soit comment? Qu'il soit riche dans la foi. Est-ce que vous y êtes ou pas? Quelqu'un qui est dans son appauvrissement, mais il est au moins rempli de l'Esprit Saint. Il peut guérir les malades, il peut faire des choses extraordinaires. Mais toi, tu restes dans l'apparence de celui qui représente des habits somptueux dans une luxure qui ne sert à rien. Beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui dans la fausseté. Pourquoi? Parce que on a vu le pasteur qui représente, ou une église qui représente Dieu de manière extraordinaire. Le peuple de Dieu, il doit avoir des anomalies. Il doit avoir des erreurs. Il doit avoir des choses. Représentant Dieu d'une certaine manière, ça ne fait pas forcément que Dieu est là. Vous savez, les églises qui sont bâties avec de l'or et tout, mais Dieu n'est pas là. Il y a des gens de Dieu qui représentent Dieu d'une certaine manière. Tu dis, mais c'est quoi ça? Mais Dieu, il est béni, il est béni. Ça, c'est un leurre. Satan le fait. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 24, verset 12. L'iniquité sera tellement accrue et que l'amour d'un grand nombre se refroidira. Se refroidira comment? Parce que le diable a ramené un leurre. Lorsque tu suis un homme qui représente Dieu d'une certaine manière et qu'il n'est pas de Dieu, tu ne seras pas dans la déception un jour ou l'autre. Ça, c'est un leurre. Oh, c'est un homme de Dieu puissant. Oh, regarde, cet homme de Dieu-là, il est béni. Il n'est pas béni. Le diable lui a donné des choses. Pourquoi? Pour ramener un leurre, une image, une représentation. Oh, cette église, waouh, Dieu est là. Ah, ils sont bénis. Non. Ça, c'est pour attirer le regard. Mais après, est-ce qu'il y a la vie ou pas? La problématique, c'est la vie. Le peuple de Dieu, s'il n'y a pas la vie, il y a la mort. S'il n'y a pas la vie, il y a forcément la mort. Et le diable est celui qui donne, comment on dit, c'est un peu comme la magie, au fait.
Voyez? Merci. Nous sommes dans l'illusion. C'est un illusionniste, en fait. Il est là en train de vous ramener des choses. Toi, tu crois, c'est excellent. Tu regardes une pomme, mais la pomme, elle est pourrie. Oh, magnifique! Mais ce que tu vois, c'est pas forcément ce qui est réel. C'est un leurre, en fait. Et le diable le fait aujourd'hui. Et surtout dans l'apparence. On est en train de présenter un Dieu dont on ne porte pas la loi, mais on le représente. Peuple de Dieu, la loi royale est ancrée au plus profond de nous, par la personne du Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, ça sera très compliqué. Alléluia. Il a dit, le pauvre, ils ont ma loi et ils œuvrent dans la foi. Dieu l'a voulu ainsi. Il a dit quoi? Et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Est-ce que nous y sommes? Et vous avisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant le tribunal? N'est-ce pas eux qui outragent le bon nom que vous portez? Alléluia. Ça, c'est des riches qui font. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, est-ce que vous y êtes avec moi? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, la loi royale selon l'Écriture, Dieu a dit quoi? Tu aimeras. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peuple de Dieu, je vous dis, l'amour du prochain, le diable a quoi? A refroidi cela. La seule chose que Satan détruira, il cherche à détruire sur la terre, c'est le manque d'amour. Il y en a, ils sont en train d'aimer, mais ce n'est pas selon la loi royale. Ils sont en train d'aimer par intérêt. Ils sont façonnés d'une certaine manière. Et Dieu dit quoi? Si vous accomplissez les œuvres selon la loi royale. Et c'est quoi la loi royale pour toi? La loi royale ne consiste pas seulement à aimer le prochain qui est dans ton environnement et à aimer ce dont tu n'as pas coutume de fréquenter tout le temps. Dieu attend de nous chrétiens que nous œuvrons de la sorte. Alléluia. Et la loi réelle selon l'Écriture, c'est quoi? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui s'est haï ici? Qui avant de sortir aujourd'hui n'a pas été devant la glace, s'est pomponné un peu le visage, s'est nettoyé avec du savon parce que tu t'aimes? La Bible dit, de la même manière que tu aimes ta personne, ton prochain devrait t'aimer de la sorte. Écoutez, si tu atteins ces niveaux, il te sera difficile de rater le royaume des cieux. Est-ce que vous y êtes ou pas? Si tu atteins ces niveaux-là, d'aimer l'autre, tu vois comme tu aimes ta personne, comment tu aimes t'habiller toi-même, être représentable devant les hommes, et que tu veux que ton prochain soit de la même sorte. Est-ce que, n'avez-vous pas vu que tu as été acheté un bon vêtement, ça te plaît à toi-même, tu aimerais le porter toi-même? À un moment, ton cœur te dit non, achète-le pour la sœur Janine. Ton cœur te le dit. Même si, j'aimerais bien moi-même, mais tu es convaincu que c'est bien, mais c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Si tu atteins ces niveaux, c'est pour ça qu'on dit, tu as grandi en esprit. Ça, c'est le cœur de Christ. Ça, c'est le cœur de Jésus. Tu vois les belles choses, mais ce n'est même pas pour toi, mais c'est pour les autres. Si tu commences à atteindre ces niveaux-là, Christ marche réellement avec toi. C'est ça la loi royale. Peuple de Dieu, aimer son prochain, c'est toi-même que tu aimes à travers la personne. C'est que le Seigneur attend de nous. Mais aujourd'hui, le diable, sa mission, c'est de retirer cela dans le cœur des hommes. Peuple de Dieu, est-ce que vous savez qu'il y a la haine dans le cœur des gens en ce moment? De ceux qui sont aigris, de ceux que, même certains qui ont les vaccins, d'autres n'ont pas. Ils commencent à les haïr. Et d'autres, c'est nécessite. Lui, il a le travail, moi, je n'ai pas. On est en train de rentrer dans une phase où on est en train de préparer le retour de l'Antéchrist. Parce qu'il trouvera un monde avec le chaos. On est en train de lui préparer les terrains. Il viendra, il trouvera ce monde comme ça. Où l'autre, il a le couteau dans les dents comme ça. Il est là, il cherche qui va tuer. Il y a la haine, il dit, mais j'ai le couteau, mais qui va se présenter pour que je le tue? Ça, c'est la colère. Le diable le veut. Mais si tu n'as pas Christ, tu vas rentrer dans son jeu. Vois le diable de loin. La Bible dit, l'homme prudent fait quoi? Vois le mal de loin. Ça, c'est le diable. Seigneur, aide-nous à marcher dans l'intelligence et la sagesse. Ceux qui manqueront la sagesse, ils rentreront dans le plan de l'ennemi. Satan, son but ultime,
ce que Dieu nous a donné, que nous le retirions. Son but ultime, c'est cela, que nous le retirions. C'est l'amour. L'amour qui est l'amour collégial, où j'aime mon voisin, j'aime ma voisine. Ah, comment vous allez aujourd'hui, bien dormi et tout. L'autre ouvre sa fenêtre, il ne sait pas s'il doit l'insulter ou il doit lui dire bonjour parce que ses enfants avaient laissé des affaires, lui il avait piétiné dessus, il a gardé, même le matin il se réveille, il a gardé ça dans son cœur. Ça c'est le diable. Nous sommes dans un terrain glissant. Mais Dieu dit, fais attention, toi qui lis, afin de ne pas tomber dans les sentiers de l'ennemi. Je reprends les textes. Il a dit, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Attention, fais pas du favoritisme, même auprès de tes enfants, tu commets un péché. Est-ce que vous y êtes ou pas? Amen. Faites pas cela, c'est un péché. C'est pour cela que je ne comprends pas dans d'autres doctrines. L'autre, il a dit, oh, il nous a permis d'avoir 5 femmes. Mais ça ne va pas. Tu ne vas pas les aimer de la même manière. Tu commettras un péché. Tu feras du favoritisme. Est-ce que vous comprenez ou pas? L'amour, c'est pour une seule. Oh non, nous, dans notre religion, tu peux marier 5 femmes et tout. C'est n'importe quoi. Tu vas commettre un péché tôt ou tard. Alors, garde-en une, ça sera une bonne chose. Alléluia, vous y êtes, peuple de Dieu. Il a dit, vous commettez un péché. Mais vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Celui qui transgresse la loi est un pécheur. Car quiconque observe toute la loi pêche contre un seul, commet un péché. Et devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, en accord avec Exode chapitre 20, et a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets un point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. C'est pour cela que Dieu attend que nous soyons parfaits. Il a dit, soyez parfaits comme moi qui vous a créé, je suis parfait. Dieu est parfait. En amour, nous ne serons jamais parfaits. Mais fais en sorte d'être parfait. Vous savez que l'amour, à un moment, ça s'évapore. Il y a des hommes intelligents qui ont des techniques pour garder l'amour, pour faire raviver l'amour en nous. Mais si tu es indistrait, mais l'amour va se volatiliser. Tu dis, mais l'amour, où es-tu? Parce que tu ne fais rien pour le conserver. Il en est ainsi. Dieu est amour. Fais en sorte de toi de garder cet amour. Amen. Je vous ai dit, lorsqu'il y a bataille pour l'amour entre Dieu et les démons que tu veux conserver, Dieu il sera le premier à partir. Le jour où tu partiras, il ne dira pas, oh coucou, je m'en vais, non. Il va te laisser, il partira avec silence. Tu vas te rendre compte que, oh, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe et tout? Il se passe que Dieu est parti. Il faut que tu te repentisses, que tu reviennes en arrière, que tu t'accordes grâce et faveur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et la Bible me dit, car le jugement est sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde? Alléluia. Il faut que tu pardonnes. Alléluia. C'est lui qui a l'amour doit pardonner. Le jugement et la miséricorde sont en commun accord. Il faut d'abord que tu commences à pardonner afin que ton Père qui est dans les cieux te pardonne aussi. La Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. Alléluia. La miséricorde triomphe du jugement. Dieu, il veut capituler à cause d'un grand péché. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés, à cause d'une faute. Mais tellement sa miséricorde est immense, il ne regarde plus à ta faute, à ton péché. Mais il voit seulement la nature qu'il a, aussi glorieuse. Ça s'appelle la miséricorde. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Pourquoi la loi royale? Alléluia. Tu vas te dire, pourquoi la loi royale? La loi royale en accord avec ce que Dieu a dit de toi, ou de nous-mêmes, qui sommes ses enfants ou ses créatures. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit ceci. Vous, au contraire, alléluia, vous êtes comment? Une race élue. Et un sacerdoce comment? Royal. Ben voilà. Un sacerdoce royal marche selon la loi royale. Vous savez que là, je peux clore le message. Allez, le message est fini. Rien que ça. Parce que la pensée du message, ça se trouve là.
Un sacerdoce royal. Je fais de vous des sacerdoces royaux. Et un sacerdoce royal marche avec la loi royale. S'il ne marche pas avec la loi royale, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Oui, d'accord. Un sacrificateur obéit à la loi de Dieu. Et la loi de Dieu est en accord avec la loi royale. La loi royale qui notifie que tu aimeras Dieu d'abord de tout ton cœur, tes pensées et ta force. Et ce qu'il faut même à la suite des temps. Et la Bible dit, regarde ce qui lui est en commun accord. Celui-ci qui est le second, qui dit quoi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alors, 1 Jean, dis à Jean bien, please. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Moi, je prépare Ephésiens chapitre 5. Nous allons avancer. 1 Jean chapitre 4, verset 20. Moi, je prends Ephésiens chapitre 5. Je prépare cela. Amen. Je lis la parole. Oui. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Alléluia. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Alléluia. Vous y êtes ou pas? Amen. Est-ce que nous pourrions le reprendre en directrice? Amen. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » J'aime Dieu. Seigneur, je t'adore. Oh mon Dieu, mon roi, tout mon amour et tout. Mais il s'est fâché la semaine dernière avec quelqu'un. Dieu voit ça. Est-ce que c'est que Dieu voit ça? Dieu peut te dire, oui, tu m'aimes, tu m'adores. Mais va arranger avec quelqu'un. Va arranger avec une personne là-bas que tu as fait du mal. C'est ça la loi royale. Tu dis, comment tu aimes Dieu? Mais tu n'aimes pas ton prochain. Dieu que moi, personne n'a vu Dieu. C'est que nous l'avons vu par des songes et des visions. Dieu n'est pas descendu sur la terre de manière dans la chair. Il est venu en esprit. Nous l'avons vu en esprit. Il est esprit. Mais c'est lui qui est dans la chair, ton prochain, qui est semblable à l'image de Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu et tu ne l'aimes pas. Et tu es un menteur. Tu es un menteur. Alléluia. La Bible est claire. Comment peux-tu aimer Dieu mais tu n'aimes pas le prochain que tu vois tous les jours? Est-ce que vous y êtes ou pas? Je bénis le Seigneur. Alors je prends Ephésiens chapitre 5. Je vous prie. La Bible dit ceci. Marie avec S. En accord avec lui, pluriel. Marie. Ephésiens chapitre 5. Je commence à partir de 25. Marie, pluriel. Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de sa parole. Alléluia. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, irréprochable. Alléluia. Sainte, une église irréprochable. Tu ne peux pas dire, moi j'aime Dieu, mais tu veux pas. Mais tu te reproches de quelque chose. Dieu dit une église irréprochable. C'est ce que nous sommes censés être. Saint, sainte, lavé de toute souillure. Une église qui est à l'image de notre Seigneur et notre Dieu. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. C'est un grand mystère. Alléluia. Tu habitais chez ta mère, chez ton père, elle aussi de l'autre côté, et le mystère de Dieu a fait que vous devenez une seule chair. Ça, c'est un mystère. Tu étais issu d'une famille, lui aussi issu d'une famille. Mais Dieu vous a réunis que vous devenez une seule chair, une seule et même personne. Ça devient un mystère. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Ce mystère est grand
et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Peuple de Dieu, il est question d'amour. Je vous ai dit ici, l'amour s'évapore, surtout dans la vie maritale. Peuple de Dieu, il y a ces escrocs qui ont aimé des femmes, ils les ont gagnées, ils ont gagné leur cœur, vous savez comment? Par ruse. Quand ils sentent que cette femme commence à détecter que c'est un escroc, il part dans une boutique, il ramène une robe. Voilà, je t'aime. Mais c'est un escroc. Si l'escroc, c'est que vous gagnez le cœur d'une personne, mais ramener des ruses pour pouvoir. À combien de forte raison vous qui avez cet amour véritable dans la vie maritale, mais faites en sorte de raviver la flamme. Prends ta femme, va dans le resto, faites des cadeaux, faites ceci. L'amour, ça se construit. L'amour, ça se ramène. Le prochain, c'est aussi ton épouse et ton mari. C'est ainsi. C'est ton prochain. Le prochain, c'est celui aussi qui vit dans la même maison que toi. Tu ne peux pas dire que, oh, moi j'aime. Mais j'aime par les actes, j'aime de tout mon cœur et j'ai vis cette vie maritale. Même de Dieu, aujourd'hui, l'amour s'est dissipé. Pourquoi? Parce que nous avons cette manière d'aimer que même Dieu ne le voit pas de la même manière. On ne peut pas aimer les autres et on n'aime pas sa femme telle que sa femme aimerait que nous puissions l'aimer. On ne peut pas aimer les autres sans que nous puissions aimer notre mari comme le mari attend que nous puissions l'aimer. Dieu veut que la vie maritale soit une vie dont l'amour est dans une perfection absolue. Pourquoi? Ça va s'étendre sur les enfants. Une vie ou une famille où l'amour véritable demeure, les enfants se sentiront aimés. L'avez-vous pas entendu? Ah, c'est le fruit de notre amour. Parce qu'ils se sont aimés que cet enfant est venu. Oh, nous vraiment, on t'a eu, on s'aimait à cette époque. C'est-à-dire que les autres, vous les avez fait le jour où toi tu étais en train de tabasser ta femme et tout. On dira quoi? C'est le fruit de la malédiction? Ou le fruit de la colère? Oh, c'est le fruit de notre colère et tout. Non, c'est toujours le fruit de l'amour. Et Dieu attend que nous puissions aimer. C'est pour cela qu'il dit quoi? Il dit même pas à la femme, il dit Marie. Il a commencé à marier. Pourquoi? Parce que la loi a été octroyée à l'homme. Vous y êtes ou pas? Dieu a commencé d'abord avec l'homme. Il a dit à l'homme, homme, aime ta femme. Écoutez, il y a des choses qui seront insupportables. Dieu c'est mieux complètement égal. Parce que nous savons des faiblesses. Et il fait que tu puisses aimer. Vous savez que quelqu'un peut te tabasser. J'ai vu ça chez les enfants. La maman, vraiment, surtout en Afrique, la maman a rossé vraiment l'enfant. Il a même piétiné et tout. Ce même enfant vient prendre sa maman. Je t'aime, maman. Mais toi, adulte, mais il y aura une main courante. Vous allez vous retrouver devant le juge. Mais l'enfant aime sa maman parce qu'il voit. C'est comme si elle m'a corrigé, mais elle m'aime. Je l'aime aussi. Maman, je t'aime et tout. Mais il vient de tabasser. Taper vraiment l'enfant. Est-ce que vous comprenez ou pas? Je vais ramener une pensée dans le sens que l'enfant n'a pas la haine, en fait. N'a pas décidé d'arrêter par rapport à sa maman. Elle s'est dit que oui, peut-être j'ai commis un acte, ça n'a pas plu à maman, et maman m'a tapé. Mais cependant, nous, on est dans le côté arriéré de la pensée. Oh, lui, il m'a fait ça. Il va voir, d'ailleurs, aujourd'hui, je ne vais pas préparer. Oh, tu ne veux pas préparer, où est l'amour? Aujourd'hui, d'ailleurs, il y aura ceci. Peuple de Dieu, Dieu veut que nous puissions nous aimer. Je vous ai dit, l'amour se refroidit. C'est pour cela qu'il y a des divorces à tout va. Nous sommes dans une nation où divorcer. Oh, mais c'est ta femme. Mais pourquoi vous avez divorcé? Il n'y a plus l'amour. Lorsque l'amour n'est plus, j'ai dit quoi? Un vrai gentleman. Ah, ma femme, d'accord, je sais que tu es en colère. Là, tu habites toi. Tu vas chercher un restaurant. Vous allez vous balader. Même si tu connais Paris, va faire une croisière dans Paris, fais la scène et tout. Voilà. Pourquoi? Pour changer les idées, pour que la personne se sente aimée. C'est ça Dieu. Peuple de Dieu, il n'a pas été écrit qu'il y ait divorce. Ceux qui divorcent sont dans la malédiction. Et c'est lui qui repunit sa femme, la pousse à être adultère. Et cette personne ira en enfer. Récemment, j'ai entendu la même chose dans ma propre famille. Quelqu'un qui a repuni sa femme. Mais tu rentres dans la malédiction, Dieu va te juger. C'est irrévocable, Dieu va te juger. Aime ta femme.
Dans sa faiblesse, dans ses faiblesses, aime ta femme. J'ai dit, celui qui ne veut pas rendre une femme heureuse, il faut qu'il fasse attention. Il aura affaire avec Dieu. Pourquoi? L'institution du mariage a été notifiée par Dieu. Le Seigneur attend que tu puisses aimer ta femme. Et on dit aimer sa femme, mais la femme doit faire autant. Pourquoi que l'amour ne soit pas seulement singulier, mais ce soit vice-versa. Tu en donnes, tu reçois. Tu en donnes, plus tu en donnes plus tu reçois. Ainsi de suite. Même la loi royale notifie tout ça. L'amour. Surtout nous, les enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est un cercle qui est en train de tourner. Je donne mon amour et ça revient toujours vers moi. Lui aussi reçoit, il m'en donne. Ainsi de suite. Et vous allez avoir un arbre de paix. Un arbre de paix. Quelque chose de solennel. D'un amour de Dieu véritable. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, je rentre encore dans le texte qui notifie la loi royale. Matthieu chapitre 5. Nous connaissons le texte par cœur. Alléluia. Je ne peux pas parler de l'amour de Dieu véritable sans pour autant toucher à ces textes. Ça joint ce que Dieu attend de nous. Vous savez que la loi de Dieu au préalable, c'était ce que Dieu avait donné. Il y avait ce côté tellement dur, mais que le Seigneur c'est comme s'il est venu, comment on dit, il est venu alléger la tâche, en fait. Est-ce que vous y êtes? Il est venu alléger la tâche. Matthieu chapitre 5, verset 38. Nous lisons la parole. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil. Là, c'est quoi? La loi qui a été dans les temps de Moïse. Dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas, quoi? Résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe par la joue droite, présente aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, faisons 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Peuple de Dieu, vous savez qu'aujourd'hui, celui qui est dans le besoin, il est regardé comme un pauvre, un méprisé. Les gens de la société n'accordent pas à regarder. Ça, c'est le diable qui fait ça. Le désamour se manifeste de cette manière que nous voyons que nous sommes dans un monde où le cœur de l'homme est tellement ramené dans l'endurcissement, en accord avec Psaume chapitre 95, le verset 8. La Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Lorsque tu endurcis ton cœur, tu accomplis la loi de Satan. Le diable veut que tu regardes le pauvre comme le réprimander. Quelqu'un rentre dans le métro, oh, cher monsieur, dame, s'il vous plaît, avez-vous une pièce et tout? Tu vois les gens, même s'il avait rien à faire avec son téléphone, hein, il sort son téléphone. Ça c'est le manque d'amour. Hein. Oh, t'entends des fois, il a qu'à aller travailler, et moi aussi. Ça c'est le manque d'amour. Écoutez, si quelqu'un il est menteur, il est dans la fausseté, il sera jugé, c'est pas ton problème. Si t'en as pas, ok, si t'as, rentre la main dans tes poches, donne. J'ai vu des personnes de bon cœur faire cela. Mais des fois, la personne, tu sens vraiment qu'elle est fatiguée. Même s'il va aller faire n'importe quoi avec ton argent, t'en fais ta part. Le Seigneur attend que tu fasses ta part. Lui, on lui dira, de ce que tu as reçu, là, tu fais de cela. Tu as été acheter l'alcool, la bière et tout ça, là, il sera jugé. Mais toi, au moins, tu as fait ta part. Mais si ta personne dit, il ment pas, s'il ment, c'est son problème. Il dit, je suis pauvre, je n'ai rien, aidez-moi. Fais ta part. Fais ta part. C'est la problématique. La personne voudra aller acheter un paquet de babiches. Il sait que ça va lui faire du bien. Je voulais dire Marlboro, si tu veux. Je vais avoir je veux mes clopes. Moi, j'ai 10 € pour mes clopes. Ça va te tuer. Il préfère attendre acheter
Ces cigarettes, mais au lieu de donner l'aumône. Vous savez que Dieu va être intraitable. Est-ce que vous savez que Dieu va être intraitable? Hein? Ce n'est pas parce que tu ne crois pas à Dieu que Dieu ne va pas nous juger. Oh, moi, je suis athée. C'est ton affaire, mais là-bas, tu seras quand même jugé. Dieu jugera tout le monde. Même moi, Dieu me jugera. Vous savez que Dieu va me juger aussi? Dieu jugera tout être humain sur la terre. Parce que pendant le jugement, il sera aussi le temps des récompenses. C'est-à-dire que tu passeras, bon, voilà, on devait te donner 300. Comme là, tu avais mal fait ici, là, on soustrait à cause de ça, maintenant tu auras ça. Mais tu n'auras pas forcément un enfer. C'est que les gains que nous sommes censés recevoir, Dieu va soustraire à cause de ça. C'est pour cela, même nous les chrétiens, faisons des bonnes œuvres. Agissons de l'amour que Dieu attend de nous. L'amour royal consiste, j'ai dit ici quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un décret. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu es chrétien de quelle ville, de quelle nation, de quel monde? Parce que le Dieu que je sers a dit que nous devrions nous aimer les uns les autres. Alléluia. Est-ce que nous sommes un peuple de Dieu? Celui qui emprunte, donne-lui. Il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'est ce qui me bouleverse le plus. Dieu dit, tu dois aimer ton ennemi. Pourquoi? Ne fais pas de tes ennemis des prisonniers. C'est que Dieu ne fait pas. Pourquoi? Ça va se retourner contre ta propre vie, ça va te bloquer. Ton ennemi peut te bloquer. Lui, il est bloqué, toi aussi, tu es bloqué. Vous êtes bloqués les uns les autres. Libère-le. Si lui ne veut pas te libérer, cependant, toi, tu es au moins libéré de la chose. Si toutefois, il faut aller le voir pour arranger les choses, ça, c'est Dieu. Dieu nous enseigne des choses au fur et à mesure pendant notre pèlerinage pour que nous comprenions le mode opératoire du monde des ténèbres. Quelqu'un veut que tu te chamailles avec. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. Le monde des ténèbres est rusé. Il veut se chamailler avec toi pour avoir accès à ta vie. Il te cherche la nuit. Il vient. Il n'y a pas accès. Il voit qu'il n'y a pas une porte. Tu es barricadé. Mais pour avoir accès à ta vie, il veut s'engueuler avec toi. Pour une petite chose, dès qu'il s'engueule avec toi, il a accès. C'est ça le monde des ténèbres. Tu lui ouvres, on appelle ça, il ouvre une porte pour t'atteindre. C'est pour cela que quelqu'un veut faire mille avec toi. Fais-en 2000. Pourquoi? Pour éviter des problèmes. Vivons comme je viens de le présenter ici, sans tache, ni ride, ni rien, ni répréhensible. Soyons parfaits comme le Père est parfait. Représentons Dieu dans la royauté. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Mais comment tu vis la loi royale dans ta vie? Comment tu la vis? Certains d'entre nous, même certains chrétiens, la loi royale, ça ne leur parle même pas. Est-ce que vous le savez? Ils ne savent même pas c'est quoi la loi. Demande à un chrétien, please, demandez c'est quoi la loi royale. Hein? Demandez à certains chrétiens, bon, tu es chrétien, c'est quoi la loi royale? Il va te ramener dans l'Exode, ne sais pas, c'est que non. C'est ça la loi royale que nous sommes en train de vous présenter. C'est que Dieu attend de chacun de nous que nous puissions manifester. Église, est-ce que nous sommes frères et sœurs? Amen. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Peuple de Dieu, notre bouche a été créée pour bénir, non pour maudire. Ne maudissez personne. Ne maudissez personne. Ne maudissez personne. Bien que tu peux en avoir le mandat, mais ne maudissez personne. Car Dieu ne veut pas que nous maudissons. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez comme les fils de votre Père qui est dans les cieux. Dieu dit, si tu veux être mon enfant, vis selon la loi royale. C'est des choses qui sont difficiles à porter, mais il faut que tu vives comme ça. Pour te distinguer. Comment tu vas te distinguer? Comment tu vas te distinguer? Seigneur, Malachie chapitre 3, le verset 18. Hein? La distinction entre ce qui me sert. Oui, la distinction, oui, d'accord. Mais comment tu vas te distinguer d'eux? Parce que tu portes des vêtements, eux aussi portent des vêtements. Tu vas manger, eux aussi mangent. Mais distingue-toi d'eux par ta manière de vivre. On dira réellement, lui ou elle est vraiment un enfant de Dieu. C'est que le Seigneur attend de son Église.
Peuple de Dieu, la loi royale te donne accès au ciel. La loi royale te donne accès au ciel. Dieu dit, oui, c'est vraiment mon enfant. Parce qu'il fait ce que j'attends de certains d'entre eux. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon. Et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Le publicain n'agisse-t-il pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, et que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Peuple de Dieu, ce que je viens de vous dire, tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Il faut que tu te distingues. La distinction doit être à un niveau, on dit, waouh, c'est un chrétien lui. Mais pourquoi tu dis ça? Là, tu l'as fait, seulement les chrétiens qui peuvent le faire. Même les gens à côté, oh, c'est vrai, il a vraiment pardonné. Oui, il a pardonné. Avec tout ce qu'il a fait. Écoutez, la chose la plus dramatique, tu viens, tu rentres dans ta maison, tu trouves ta femme avec un homme. Toi, chrétien, maintenant, Jésus te regarde maintenant. Ce jour-là, tu vas dire, écoutez, la Bible, Matthieu, Jacques, Luc, attends. Et elle est où la batte de baseball? Vous avez vu le couteau ou pas? Hein? Je vous dis la vérité. Et cependant, où même le pardon après. Peuple de Dieu, la Bible dit quand tu trouves une femme dans cette optique-là, tu as le droit de demander le divorce. Mais maintenant, sois-toi au-dessus maintenant de cette parole. Hein? Mais moi je vous dis, s'il y a 100 chrétiens, mais sur 100, peut-être il y a 5 qui peuvent, sur terre, hein, je dis sur tout l'univers, 5 ou 10. Parce que c'est un moment où tu perds le contrôle, dans le diable te dit, le couteau, je vais t'aider. C'est dans l'armoire là. Le diable t'aide même à chercher comment tu vas tuer la mort de ta femme. Mais Dieu dit, en ce moment-là, si on dit, vous savez les textes qu'on dit, la maîtrise de soi, la bénignité, ces jours-là, ces versets-là, tu vas les déchirer. Peuple de Dieu, être chrétien, c'est une distinction absolue. Absolue. C'est pour cela la Bible dit, c'est lui qui ne se charge pas de sa croix. Si vous croyez que la croix c'est quoi? Mais la croix, ce sont des choses que je vous dis. C'est pas la croix en bois, laisse-moi, non, la croix c'est ça. Peuple de Dieu, arriver à un niveau où ton pardon, même ta famille a entendu dire, ah ça y est, il va demander le divorce. Oh non, je te pardonne ma femme. Même elle tombe dans les portes sur place. Elle s'est dit, c'était le divorce. Elle est stupéfaite et dit, mais je ne crois pas. Ça, Dieu aime ça. Peuple de Dieu, vous voulez qu'on marque le pont au ciel? Ce sont des choses comme ça. Ce sont des choses comme ça. Je trouve ça décevant qu'un chrétien qui commence à penser au suicide parce que son mari a été s'aventurer avec des personnes et tout. Mais non. Mets tes genoux, plaide ta cause auprès du Seigneur. Ça, c'est la manière de vivre des chrétiens. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang, contre les principautés de domination. Mais si toi, tu capitules, peuple de Dieu, mais tu fais très... Écoutez, si toi tu te bats, et ton voisin le païen fait pareil aussi. Et toi maintenant, comme chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Ton ange, vraiment, tu verras ton ange, il recule vraiment. Il dit, bon, je vais aller donner le rapport au ciel, mais je regarde qu'est-ce que lui, il va faire. Il te regarde comme ça. Peuple de Dieu, Dieu de foi, c'est pas qu'il nous tente, mais il permet les circonstances pour voir si nous sommes réellement le Fils de notre Père. C'est pour ça que le Père a dit, soyez parfaits. Écoutez, vous savez, la route que Christ a pris la croix jusqu'au mont Golgotha, jusqu'au mont de crâne. Peuple de Dieu, aucun homme ne peut le supporter si tu n'es pas Dieu. Est-ce que vous le savez ou pas? À qui est-ce qu'on peut mettre? Déjà, quand il y a une lame de gilette comme ça qui passe, j'ai mal. On a pris un clou. On met sur les mains. Imaginez la douleur. Tu sais que tu peux avoir un arrêt cardiaque. La douleur, si elle est tellement intense, ton cœur il lâche. Ton cœur ne peut pas supporter le choc. Il a accepté ça. Pour qui? Pour nous. Si Christ peut supporter ce moment-là, parce qu'il n'était pas mort tout de suite, hein, pendant le temps là, et toi tu peux supporter pire encore.
Peuple de Dieu, vous savez, pour que la trompette, lorsque tu meurs, la trompette, mon loyau serviteur et fidèle, c'est que tu as vaincu, c'est que Satan a présenté des choses devant toi, tu as vaincu. C'est pour cela, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur. Donne-moi un cœur de supporter, un cœur de comprendre, un cœur qui m'aidera à marcher. Et je serai réellement le fils de mon Père. Le pardon. Peuple de Dieu, vous savez que le diable ne veut pas que tu pardonnes. Le diable ne veut pas que tu pardonnes. Si tu ne pardonnes pas, ce problème-là te suivra les jours de ta mort. Et Satan le sait. Pourquoi il le sait? Il connaît la parole. Il sait que celui qui ne pardonne pas, le ciel peut lui être privé. C'est pour cela, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu endurcis ton cœur, tu seras condamnable, toi qui as endurci le cœur. Est-ce que vous dites ça ou pas? Matthieu chapitre 19, mais je commencer à partir de 18. Matthieu chapitre 18, 19. Regardez ce que je vais vous présenter, cela dit. Est-ce que vous êtes peuple de Dieu? En accord avec ce que je viens de lire avec vous. 17, je prends à partir de 18. La Bible dit, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia, nous dit ça? Est-ce que nous dit ça ou pas? Je monte à partir de 18. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Alléluia. Il dit que tu ne commettras point d'adultère. C'est une loi qui a été établie. Mais cependant, l'homme peut fausser, mais la miséricorde et le pardon peut triompher. Il dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, et tu ne diras point de faux témoignages. Et honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Lorsque les jeunes riches ont entendu cela, il était dans un état. Tout ça, c'est pourquoi? C'est l'enseignement pour le ciel. Ce qui est pour le ciel vient de cette portion, de cette manière-là. Alléluia. Si nous ne la menons pas, nous sommes contraignants de ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Je tourne là encore la page. Je suis dans 22. Nous connaissons ces textes aussi. Alléluia. Bien que Jean-Pierre, comment? 22 à partir de 36. Je lis la parole. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Please, comment? Est-ce que nous voulons monter à 34 pour une meilleure comparaison? Le pharisien ayant appris qui? Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Mais, écoutez, un docteur de la loi, sadducéen, pharisien, c'est pas n'importe qui. Vous y êtes ou pas? C'est pas quelqu'un dit non, c'est quelqu'un qui a la maîtrise des Écritures, qui connaît la loi de Moïse, qui est assis dessus comme personne. Mais il est venu quoi? Il est venu poser la question. Diacre, par là nous reprenons. Mais, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur d'abord, pourquoi? Le cœur de l'homme est le siège de l'amour. Alléluia. Merci. De toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Écoutez, l'âme, c'est ce qui sera amené à la condamnation. Et la Bible, si notre cœur ne condamne pas, c'est que Dieu lui-même est juste une fois que nous sommes dignes. L'âme, notre âme, l'âme que nous voyons là, l'âme sera amenée dans le tourment. Et si tu aimes Dieu avec ton âme, tu es digne aussi de ceux qui ne vont pas se retrouver dans le tourment. Après l'âme, nous avons quoi? Et de toute ta pensée. La pensée. Les pensées de mon cœur dans le cœur de Dieu. Les pensées de nos cœurs. Ici, nous venons de voir que si les actes que nous commettons, nos pensées ne sont pas mauvaises, les mauvaises pensées corrompent le bon mœurs. Et le mœurs que nous avons est animé par l'Esprit de Dieu au préalable.
Le modèle que nous représentons, le modèle que nous octroyons aux autres, c'est les Saintes Écritures qui nous les donnent. C'est pour cela, Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible dit quoi? Que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Le cœur qui aime Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par qui? Par la personne du Saint-Esprit. Autrement dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit peuvent prétendre dire que Dieu les connaît, ils sont ses fils et ses filles, et ils marchent dans la perfection. Car le Saint-Esprit lui-même est parfait. Il ne nous donnera pas la fausseté, la perfection. Tu aimeras Dieu. Il commence à énumérer comment tu dois aimer Dieu. Et après, il dit que comment? C'est le plus grand commandement. C'est le plus grand des commandements. Donc, ça veut dire quoi? Autrement dit, c'est la loi royale. Quelqu'un est là ou pas? La loi royale est assise là-dessus. Quand j'ai pris le thème, j'ai dit la loi royale. La loi royale est dans cette optique. Tu dois aimer Dieu. C'est pour cela, l'antichrist, c'est le texte que je vais prendre par la suite des temps. L'antichrist, c'est que si je refroidis l'amour de Dieu, Dieu ne vivra plus dans le cœur des hommes. Et moi, je vais le gagner. En accord avec 1 Jean chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, vous au contraire, n'aimez point le monde et ce qui est dans le monde. Celui qui aimera le monde sera en inimitié avec Dieu. Et ce qui est le second, il dit quoi? Et que l'amour du Père n'est point sur cette personne. Donc, il n'a pas la loi royale avec lui. C'est un pécheur. Et si je rentre dans la parole, Romains 6, 23, nous ramène clairement que les pécheurs, ils sont quoi? Ils sont écartés dans la présence de Dieu. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et la Bible dit encore, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ils seront privés de la gloire. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est le ciel. Ils seront privés. Et le diable, l'antichrist le sait. L'antichrist sait qu'il doit s'aimer là. C'est pour cela que vous allez remarquer, l'amour du monde a pris des proportions. Les gens aiment le monde plus que Dieu. Il y en a, ils aiment, ce qui me rend triste. Le diable a amené la pensée dans le cœur des hommes. Il le pratique, il trouve ça bien. Bien que termine le texte, et je ramènerai la pensée. 39. Et voici le second qui lui est semblable. Ça veut dire quoi? Que tu aimeras ton prochain, c'est en accord avec tu aimeras Dieu. Tu ne peux pas aimer ton Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Donc ça va de pair. C'est ça la loi royale. Il a dit, regarde, celui qui le ressemble, celui qui ressemble à la loi royale que je vous ai donnée, diacre, comment? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De toute la loi et les prophètes. En accord avec ce que la prophétie de Dieu a été octroyée par Dieu lui-même. La prophétie, la Bible dit, aucune personne n'a eu à parler s'il n'a pas été poussé par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, car il s'est poussé par l'Esprit, 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, car les hommes, ils ont parlé de la part de Dieu. Si on a été poussé par le Saint-Esprit nous octroie une parole de vérité. Pour que nous puissions aimer Dieu et aimer nos prochains. Alléluia. Écoutez, Satan le sait ça. Est-ce que vous y êtes ou pas? Merci Dieu. Satan le sait. Je prends 1 Jean, j'arrive à la fin, peuple de Dieu. Nous arrivons à la fin. Vous savez, ça c'est... On peut carrément faire un séminaire avec ça. Mais je compacte cela pour que nous puissions... 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. À partir de 22. La Bible dit ceci. Qui est menteur? Sinon, c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Et ça, le diable le sait. Et nier Dieu, ce n'est pas avoir de l'amour pour lui. Quand tu nies quelqu'un, est-ce que vous connaissez un tel? Oh non, je ne le connais pas.
C'est pour cela que le Seigneur a restauré l'amour. Il a dit à Pierre, tu vas me renier. Pour restaurer l'amour qui était au préalable, il a fait quoi? Il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre, m'aimes-tu? Mais pourquoi? Pour restaurer la loi royale dans la personne de Pierre. Le fait de renier, il n'avait plus la loi royale. Tu aimeras Dieu. Il a dit, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit, tu sais. Comme tu sais toutes choses, tu sens de mon cœur, tu sais ce qu'il y en est. Peuple de Dieu. La loi royale, c'est le soubassement de la vie chrétienne. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. 1 Jean chapitre 2, 1 Jean 4, 3, toujours. J'arrive à la fin, peuple de Dieu. J'arrive à la fin de mon message. Est-ce que nous le sommes? Et la Bible dit, et tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alléluia. Donc l'Antichrist, la Bible dit, est déjà dans le monde. C'est pour cela, s'il est déjà dans le monde, je rentre en accord avec 1 Jean chapitre 2, verset 15. Il a dit, si tu aimes le monde, tu n'es pas de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu es de l'Antichrist qui a renié la personne de Dieu et qui marche contrairement à la volonté de celui qui nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Je peux me dire, est-ce que nous y sommes? Alors, une fois, je me rappelle, c'était dans le train, je vois l'Esprit de Dieu souffle dans mon cœur. Waouh! Dieu, j'ai compris plus tard qu'il a voulu m'enseigner quoi que je pourrais vivre sur terre, que je garde la loi royale. Est-ce que vous avez compris ou pas? Il a soufflé. Tu sens, vous savez, cette voix audible qui ne vient pas des oreilles, mais ça se retentit dans ton cœur. Tu sens dans ton cœur que j'ai entendu le verset. Ce verset-là, j'ai fait en sorte de marcher avec cela. C'est pour ça que j'aimerais vous pousser, marcher avec cela vous aussi. C'est très important. Vous savez si c'est long comme texte? Romains chapitre 8, le verset 35. Romains chapitre 8, le verset 35. Peuple de Dieu. Dieu attend de ceux qui se disent des adorateurs de Dieu ne puissent pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas reçu autre chose, peuple de Dieu, et ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'était cela. Est-ce que nous y sommes, peuple de Dieu? Amen. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur pour la grâce. Quelqu'un est là ou pas? Amen. Alors je prends le texte. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Vous savez, des fois, lorsque le combat des sorciers, de la famille, de tout ça là, tu commences à dire, Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Comment tu peux laisser vraiment cela venir? Pourquoi vraiment eux ils viennent vraiment? Pourquoi encore chez moi? Pourquoi? Tu vas te demander si Dieu t'aime ou pas. C'est arrivé à certains. Est-ce que quelqu'un est là? Seigneur, tu m'aimes, mais pourquoi les démons? Pourquoi ils les attaquent tout le temps? Mais tu as dit que tu m'aimes. Alléluia. Dieu permet cela, il sait pourquoi. Ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nullité, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Tous les jours, peuple de Dieu, nous sommes meurtris tous les jours. Le diable te combat la nuit, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. S'il ne te trouve pas, il dit, oh, il s'est fatigué. Erreur, non. Il va se réchauffer, trouver des astuces pour chercher une porte. Nous sommes combattus matin, midi, soir. Tous les jours, il y avait des combats. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il renforce. Il a dit quoi? Il campera tout autour de toi pour t'arracher du danger. Pourquoi il a dit ce texte? Il a dit ça parce qu'il sait aussi que le diable est là toujours. Anytime, tout le temps, pour te combattre. Il a dit, je suis là, je serai avec toi pour t'arracher du danger. Quelqu'un est là? Mais la Bible dit ceci. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, comme le maître lui-même au mont Golgotha. Mais dans toutes ces choses, ce qui me plaît, nous sommes plus que vainqueurs.
par celui qui nous a aimés. Comme tu l'aimes, lui aussi t'aime. Car il a dit ceci, quoi, que puisqu'il m'aime qui connaît mon nom. Est-ce que vous y êtes ou pas? Puisqu'il m'aime qui connaît mon nom. Psaume 89. Il a dit, puisque tu m'aimes et que tu connais mon nom, je te garderai, je te délivrerai, je te protégerai. Et il a dit quoi? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Peuple de Dieu, rien ne puisse ôter l'amour du Seigneur dans ton cœur. Autrement dit, que la loi royale demeure au plus profond de ton âme. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu a dit, celui qui aimera sa femme, celui qui aimera ses enfants plus que moi, ne pourra pas. Parce que les enfants et tout ça là, il arrivera un temps, tes enfants grandiront, ils partiront. Tu te retrouveras dans ta maison, toi et Dieu. Toi et Dieu. Parce que la problématique, c'est toi et Dieu. La relation, c'est une relation personnelle. Qu'est-ce qui nous séparera? Peuple de Dieu, la dignité, la pauvreté, l'argent. Quel m'importe que je sois riche ou pauvre. Mais laissez-moi Dieu. Laissez-moi, moi Dieu. Je veux que vous me laissez Christ. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu a un gain éternel qu'avoir des choses périssables qui ont un gain sordide. Peuple de Dieu, il arrivera un temps où l'or va rouiller. Est-ce que vous y êtes ou pas? L'or rouillera. Le diamant perdra de leur éclat. Ça va arriver. Le riche prendra ses millions, il va les jeter par terre. Il dira, j'en veux plus. Regarde, 500 millions. Prenez, j'en veux plus. 1 milliard. Ça arrivera. Vous savez si ça arrivera quand? Lorsque le Seigneur prendra ceux qui ont la loi de Dieu, il les ramènera dans son royaume. Sur la terre, ça sera le chaos. Ça sera le chaos. Le riche verra plus sa richesse. Le pauvre qui a eu la loi du Seigneur, gloire à Dieu. Même le pauvre, si tu n'as pas eu la loi du Seigneur, tu risquerais de ne pas hériter le royaume des cieux. Alléluia. C'est pour cela que je vous en conjure, gardez la loi royale. Conservez la loi royale, qui est d'aimer d'abord le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lorsque tu auras fini de les aimer, regarde maintenant ton prochain, tu commences à l'aimer comme toi-même. De la même manière que ce matin, tu as mis ta petite cravate, tu as mis tes chaussures, tu t'es peigné, tu as mis ta crème, ton parfum, il en est ainsi, regarde les autres comme toi. Mais développer des choses, tu es chez toi, tu sors, c'était pour les enfants, mais tu commences à acheter pour les gens. Il faut le faire. Aime les autres plus que toi-même. Écoutez, la récompense viendra de cette manière-là. Viendra de cette manière. Toi, Marie, qui est ici en couple, moi je connais ces hommes, ils ne peuvent pas rentrer à la maison avec un petit quelque chose, tout ça. Tu rallumes la flamme. Tu rallumes la flamme. La personne se sent aimée. Mais on dit que quelqu'un a dit, c'est pas biblique. Il a dit, l'amour n'existe pas, mais il n'y a que les preuves d'amour. Donc l'amour n'existe pas, mais les preuves de l'amour sont visibles. Ah, toi tu dis, je ne t'aime pas. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est pas, j'ai été l'acheter parce que je t'aime. Est-ce que vous comprenez ou pas? Les preuves d'amour en témoignent que cette personne est aimée. Tu dis à ton frère, frère, mais je t'aime, mais pose un acte. Il a faim, pose un acte. La Bible dit quoi que en plus j'ai dit la Bible, c'est même pas la Bible. Un ventre creux n'a point d'oreille. Donc celui qui n'a pas mangé, si tu commences à lui prêcher l'évangile ici, lorsque son ventre fait des gourou, il fait du bruit, il sera difficile à faire dire tiens le verset qui est en train de donner. Parce qu'il a faim. Le Seigneur a fait quoi? Il a dit, faites-les asseoir. Lorsqu'ils ont mangé le pain, lorsqu'ils ont mangé, il a commencé maintenant les textes bibliques, il a commencé les enseignements. Il a dit, donnez-leur à manger. Il a mangé combien même qui est physique et spirituel. Il leur a donné de la nourriture à manger et la parole. Vous savez, lorsque quelqu'un mange et tout, tu sais,
Dieu vous aime, il faut aimer ton prochain. Et lorsque ça rentre dans le ventre, il garde aussi. Parce que le livre, pendant que j'étais en train de prendre le pain, on avait dit que je dois aimer ma femme, je dois aimer mes enfants, je dois... Tout ça là, ça fait partie. Quelqu'un qui a faim, il sera très difficile de le convaincre. C'est pour cela que Dieu ne nous laisse pas dans l'appauvrissement, que nous soyons riches aussi, je parle sur le plan financier, afin de gagner. Certains seront gagnés aussi, parce qu'il avait faim, tu lui parles de Jésus, il viendra. Est-ce que vous y êtes ou pas? Rien n'est plus séparé de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, Église. Merci Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur. Dis à Jésus, Seigneur, je t'aime, mais je vais t'aimer et je vais aimer mon prochain comme moi-même. Faisons cette prière avant que nous coupons le direct de ceux qui sont connectés d'ailleurs. Je veux que nous puissions chanter un chant en accord avec l'amour de Dieu. Au nom de Jésus, chantons pour la gloire du Seigneur. Tendre Père, je t'adore. Je t'adore, Seigneur Jésus, alléluia. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Merci Seigneur. Père, je recommande le sort de chacun entre tes saintes mains. Seigneur Jésus, lorsque tu reviendras dans la gloire, souviens-toi de l'Église, souviens-toi de ton peuple. Accorde ta miséricorde et ta faveur à ceux qui ont disposé leur cœur pour t'aimer. Tu as dit que j'aime mon prochain, oui, je veux le faire. Donne-moi la force d'y arriver, Seigneur. Donne-moi la possibilité d'y arriver. À toi, Jésus-Christ, notre Seigneur, à qui l'honneur et la gloire appartient. Pour les siècles et les siècles, nous disons, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen.